les organisateurs du rassemblement prévu cet après-midi seraient les seuls responsables d'éventuels débordements résultant du refus de se soumettre à une interdiction de manifester validée par la justice de la République et deviendraient ainsi passibles de sanctions pénales. J'ai milité contre la guerre d'Algérie, donc vous voyez il y a longtemps, contre la guerre du Vietnam, il y a très longtemps aussi. Maintenant je vois que c'est le même massacre qu'on fait à Gaza. Palestine vaincra tout le monde. Palestine vaincra. Palestine vaincra. Palestine vaincra. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes, c'est vous les terroristes. Le fait de pouvoir manifester, de faire grève, d'avoir des droits aujourd'hui, d'avoir des salaires, etc., c'est par la rue qu'on les a gagnés, par les mobilisations. Et quand un gouvernement qui se dit de gauche nous empêche, nous, d'aller dans la rue pour gagner ses droits, pour défendre un peuple, pour défendre la solidarité internationale, notre devoir en tant que citoyen, c'est d'aller dans la rue et de dire à ce gouvernement qu'il a tort et que plus taperait sur le peuple, plus le peuple se révoltera, que ce soit à Paris ou à Gaza. Interdire, c'est pousser à des heurts, à des manifestations brutales. On voit très bien quand la manifestation est autorisée, tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Je suis venue protester contre les positions du gouvernement français qui s'assimile à un blanc-seing donné au gouvernement israélien pour tuer. Nous en avons assez de la politique des 2 poids et 2 mesures de ce gouvernement. Il se contente de déclarations verbales et ensuite suivi d'actes qui contredisent ces déclarations. Ça sert à rien, ça fait que le bonheur des médias, ça sert à rien. Ça fait que vous donner raison, vous déviez le sujet sur l'antisémitisme. Je le dis, voilà, en pleine tête, il faut brûler le drapeau israélien. On est pour la Palestine, voilà, libérer Gaza, c'est tout. Pendant la guerre du Vietnam, on brûlait des drapeaux américains un peu partout dans le monde et personne ne pensait que c'était du racisme contre les Américains ou contre les Blancs. Donc à un moment donné, ce qui est le symbole de l'oppression, vouloir s'en débarrasser en le brûlant, moi c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est pas quelque chose qui me choque du tout. Quand on voit la violence qui emploie l'État d'Israël aujourd'hui, c'est pas des drapeaux qui brûlent, hein, c'est des maisons, c'est des gens s'insurger parce que des drapeaux sont brûlés alors qu'on dit rien sur ce qui se passe à Gaza, c'est au mieux de la mauvaise foi et au pire de l'hypocrisie. C'est pas quelque chose qu'on cautionne forcément, mais je pense qu'ils le font seulement pour faire réagir en fait. Parce qu'il y a certains médias qui ne parlent pas assez de la Palestine et qui parlent surtout d'Israël. Donc je pense qu'en faisant ça, ils montrent leur soutien à la Palestine. Il n'y a rien d'antisémite, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que voilà, il y a la Palestine, il y a l'Israël et qui veulent leur payer aussi, c'est tout. Et il faut savoir aussi quelque chose. Voilà. C'est que nous, on n'a pas d'homme politique qui nous représente et qui défend notre cause. On n'a pas de chaîne de télé ni de chaîne de radio, ou très peu, qui sont réellement dans notre camp. Donc on n'a que la rue pour faire passer le message de défense de nos frères palestiniens et de montrer aussi que s'ils ne veulent pas la paix, il faut passer à l'attaque. Il faut résister, même avec des armes, s'il le faut. Alors nous sommes révoltés par la situation qui est en Palestine et nous sommes aussi révoltés par les commentaires qui sont portés à l'égard des actions que nous portons pour faire arrêter ce génocide. Dimanche 13 juillet à Paris, une manifestation pro-palestinienne dégénère. Des heurts éclatent à proximité d'une synagogue. Propos antisémites, jets de pierre et plusieurs policiers blessés. La police ne fait rien, merde! Ce jour-là, le rassemblement avait été autorisé. La première manifestation s'était bien passée. Quand les organisateurs ils ont déclaré que la manifestation était finie, c'est là où il y a eu les débordements rue de la Roquette. Mais en aucun cas ça faisait partie de la manifestation, c'était en dehors de la manifestation. Maintenant le gouvernement il cherche à chaque fois des excuses
pour ne pas qu'on soit mobilisé et ils font tout pour essayer d'éteindre le mouvement. On a le sentiment qu'on cherche à nous pousser à la faute histoire de jeter le discrédit et ne plus parler du fond du problème qui est plus de 900 morts aujourd'hui et le double de blessés sur la bande de Gaza. À ceux qui voulaient nous intimider, à ceux qui suivent les ordres des lobbies sionistes et des lobbies pro-israéliens. Aujourd'hui, le peuple palestinien résiste et à ses côtés et derrière lui, il nous trouvera toujours en soutien à la résistance du peuple palestinien, en soutien au Hamas, en soutien au djihad islamique, en soutien au Fatah, en soutien au Jabha et à toutes les factions de la résistance palestinienne. Ils voudraient aujourd'hui nous diviser, ils voudraient aujourd'hui nous accuser d'être des terroristes ou des antisémites. Mais ce chantage aujourd'hui, Monsieur Hollande, Emmanuel Valls, ne passe plus, il ne convainc plus personne. Ici, il n'y a ni antisémites, ni terroristes, mais il y a des personnes qui par milliers soutiennent la résistance. Hamas, je le rappelle, qui est légitimement au pouvoir dans la bande de Gaza, faut-il le dire? Ils occupent la Palestine, la preuve, ils disent eux-mêmes que ce sont les territoires occupés. Comment voulez-vous qu'on supporte l'occupation pendant 50, 60 ans? Et donc je les approuve de se révolter. Le projet colonial sioniste est un crime contre l'humanité. Plus jamais ça! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Pendant ce temps-là, la FDJ, tranquillement, fait ce qu'elle veut. Pendant ce temps-là, des jeunes français vont en Israël soutenir l'armée israélienne. Ils sont 750. Le moindre, ici, jeune qui part en Syrie, on le fout en tôle. Eux, ils sont approuvés, soutenus par le gouvernement. Un gouvernement sioniste. Voilà ce qu'on a à faire. Le pouvoir, les journalistes, eh bien, souhaiteraient que ce moment historique se passe à mal. Mais nous, on leur dit à tous ces gens-là qu'on n'est pas là pour la casse, on n'est pas là pour la provocation, on est juste là. On est juste là pour la Palestine et nos amis de cœur. On n'est pas antisémites, on n'est pas antisémites, on n'est pas antisémites, on n'est pas antisémites, on n'est pas antisémites. Il y a ici des organisations qui, malgré l'interdiction, malgré les manipulations, malgré les mensonges, malgré les menaces, ont dit nous resterons et nous resterons jusqu'au bout, coûte que coûte et quoi qu'il advienne. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que les choses dégénèrent. Il ne faut pas. S'il vous plaît, nous avons un message très important à faire passer aujourd'hui. Par notre présence aujourd'hui à République, samedi dernier à Barbès, nous faisons la démonstration que l'interdiction ne fonctionne pas, que ce gouvernement aujourd'hui ne nous représente pas. Que la manifestation aujourd'hui soit interdite, ça ne fait que fomenter une révolte, rien de plus. Apparemment, les CRS ont donné la dernière sommation. Donc, c'est simplement pour vous dire qu'il nous faut rester mobilisés, non pas derrière un drapeau, mais derrière une cause. S'il vous plaît, apparemment, Monsieur Valls, il est au-delà de tout ce qu'on peut supposer. Ils veulent absolument, ils ont donné la dernière sommation. Calmement, nous allons couper la sono et nous allons évacuer calmement, s'il vous plaît. Mais attendez, on range la sono rapidement. Mercredi dernier, en revanche, la préfecture autorise une manifestation organisée par le collectif pour une paix durable au Proche-Orient et encadrée par le service d'ordre de la CGT. Mais ce samedi, la manifestation est organisée par des mouvements d'extrême gauche comme le NPA et des associations de soutien au Hamas, des associations déjà à l'origine des 2 manifestations parisiennes qui ont dégénéré.
La préfecture décide de l'interdire en raison des risques de troubles à l'ordre public, appliquant ainsi les directives du ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas d'interdiction générale de manifester, il y a une interdiction de manifester lorsque des manifestations présentent de risques de troubles à l'ordre public. C'est ça la doctrine du gouvernement et c'est ce qui a été appliqué de façon très claire. Les organisateurs veulent utiliser toutes les voies de recours. Le ministre de l'Intérieur, lui, les appelle à renoncer. On ne peut pas interdire à quelqu'un de parler, précisément. Il s'agit au contraire de pouvoir ouvrir à la parole, de faciliter que les gens puissent parler et donc conscientiser et donc dialectiser. C'est les meilleures garanties contre tous les conflits d'agressivité. Nous sommes des par-l'être, des êtres parlants. On est pris par le langage parlé, le langage écrit. On est dans des sociétés qui préfèrent taire la parole à tout prix. C'est ce qui a été merveilleux en 68, c'est que la parole, elle fleurissait de tous les côtés. On nous demande de partir. Voilà. Donc c'est un peu révoltant quand même. A priori, on va devoir évacuer parce que les CRS ont donné la dernière sommation pour charger sur des manifestants pacifistes. Vous aussi, vous êtes inquiète ? Un peu, oui. On va rentrer, je pense. Les gouvernements actuels, quels qu'ils soient, participent davantage à alimenter et à faire flamber les extrémismes qu'à laisser libre cours la parole au peuple. Ils nous tendent les bateaux pour construire le truc. Non, le bon comportement, c'est pas ça. Ils veulent nous arrêter, ils veulent faire de nous des casseurs. Tout ce qu'on a fait pour la Palestine, ils sont en train de le casser. Nous, on se tape la bombe lacrymogène. Pourquoi? On a du ferme déjà. Les frères, on a déjà du ferme. Il y a déjà des frères qui sont en prison. On fait comment? C'est pas c'est Hollande qui devrait être là. Nous, on est toujours traités comme des criminels. On n'est pas ces gens-là, nous. Alors, s'il vous plaît, partez. Darabu bomba, darabu bomba. On s'en bat les couilles. Au moins on aura une bonne image. Au moins on aura une bonne image. Reculez les gars. Ouais, faites une chaîne. Ceux qui ont les gilets jaunes, c'est des animateurs. C'est les organisateurs de la manifestation. Ce qui est dommage, c'est que les médias vont retenir que ça. Et c'est désolant, c'est triste, on ne sait pas quoi faire. Eh, on est entre nous. Vous êtes en train de tomber dedans, comme d'habitude. Bande de moutons. On fait les moutons là. C'est une position extrême qui cherche à faire face à des extrémismes. Parce que c'est aussi la grande difficulté actuelle, c'est que justement, c'est la confrontation des extrémismes et qui sont tous valorisés en tant que tels pour ce qu'ils sont. Et donc qui favorisent l'agressivité la plus basique. Visiblement, des membres de la LDJ se sont situés derrière les policiers en civil, les CRS. Et ils ont provoqué les manifestants en jetant des projectiles et les manifestants ont répondu avec des projectiles. D'après mon constat visuel. Là, je viens d'attraper un juif qui était en train de dire aux gamins, c'est des gamins, c'est des ados, allons-y, balancer de pierres devant moi. Il a dit que c'est pour les photos. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des policiers en civil qui sont rentrés dans la foule, qui ont engrainé des petits jeunes de 15 ans et qui ont commencé à jeter des choses sur la police pour que ça parte, pour que donner raison au gouvernement d'interdire les manifestations. Palestine, Macron, Palestine, Macron, Palestine, Macron, Une autorité qui s'impose par la force ne fait pas autorité. Du coup, elle ne peut que surenchérir à être encore plus autoritaire. Toujours et toujours plus.
un daron. Filmez, c'est un daron qui tire les flics. Filmez. Voilà, c'est rien. Si tu gardes ça, ça le garde contre eux, tu vois. Mais bon, tu ne pas ça, frère. C'est mieux là, non? Un peu mieux quand même. Merci, frère. Ouais. Un peu mieux. Excusez-moi. La LDJ ont le droit de crier Palestine on t'encule. Nous, on n'a pas le droit de manifester pacifiquement. C'est injuste. C'est honteux. Donc là, on ressent une certaine frustration des gens qui sont sur place. Donc on peut comprendre un petit peu le rapport de force, parce que c'est eux qui ont installé déjà un rapport de force. Il faut savoir qu'il y a des mesures exceptionnelles qui ont été prises à l'encontre des gens qui sont partis manifester. C'est toujours un grand désarroi pour l'enfant s'il n'est pas entendu. Ce qui se crée, c'est le mythe de la horde primitive, où le père va jouir impunément de toutes les femmes et de tous les enfants, et qui n'auront plus qui n'auront qu'à se taire. On leur dit faites attention, on a voté pour vous il y a quelques années, il y a 2 ans on a voté pour vous, faites attention, les élections présidentielles approchent à grands pas et quitte à voter à droite pour vous sanctionner, on votera à droite pour vous sanctionner. On est contre la politique qui est menée et on ne veut pas nous écouter, on se fera écouter dans les urnes, il n'y a pas de problème. On sait qu'on a des droits et notre carte électorale on l'utilisera à bon escient. Nous n'avons jamais dit mort aux juifs, nous n'avons jamais dit ça. Monsieur Valls, alors arrêtez de mentir au peuple français. Nous n'avons jamais dit mort aux juifs. Il y a des juifs qui manifestent avec nous. C'est quelque chose qui a été préparé en fait. Le gouvernement souhaite que ça se passe comme ça. La réaction épidermique du peuple à cet interdit gouvernemental, c'est précisément parce qu'il vient toucher, attenter à la loi de la parole en bâillonnant. Il y a beaucoup de médias comme BFM TV qui sont l'appui des réseaux sionistes et qui font passer une image qui n'est pas la réalité. Et aujourd'hui, c'est pas possible. On a besoin d'être écoutés, on a besoin d'être respectés. On est des gens qui ont grandi, qui ont évolué en France. Et on nous considère comme des personnes qui vivent, des sous-citoyens, même des sous-merdes. On a l'impression qu'on est à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, où il y a les puissants et le reste. Et aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Faut qu'on nous prenne comme des citoyens, qu'on nous considère. Le gouvernement, d'autant plus sur des constitutions comme la nôtre, sont sur des fonctions paternelles, mais la fonction paternelle, justement, c'est à différencier de l'autorité paternelle, qui vire obligatoirement à l'autoritarisme. La fonction paternelle, elle est là justement pour aider à concilier le désir et la loi. Et la loi, la seule loi fondamentalement humaine, c'est la loi de la parole. On bouge pas pour la Palestine. 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 Alors que la fonction paternelle réclamerait peut-être justement d'aider plutôt les uns les autres à concilier le désir et la loi. Donc voilà, sûrement que voilà, il y a différentes façons d'occuper cette place de père. Un peu de raison. Il y aura d'autres rassemblements. Mais ce que je vous dis, c'est que normalement, il ne devait rien avoir aujourd'hui. Vous savez très bien que les différents recours que nous avons introduits, notamment au Conseil d'État, eh bien, ces différents recours n'ont pas abouti, ont été rejetés. Dès lors, à 3 heures, il ne devait même pas y avoir de rassemblement. On a pu obtenir, en négociant avec la police, pas avec le gouvernement, avec la police, on a pu négocier un rassemblement statique. Ils nous ont dit, écoutez, si vous restez sur la place, on a des ordres, on ne peut pas vous laisser partir en manif, mais si vous restez sur la place et que ça se passe tranquillement, on vous laisse jusqu'à 17h30. Vous voyez ? Non. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Notre idée, l'idée
L'idée qu'on avait, parce qu'on doit construire un rapport de force, sinon il n'y aura aucun problème. Mais je vous signale que si ce rapport de force, on ne l'avait pas un petit peu construit, il n'y aurait absolument rien eu, même le 13 juillet. Donc, alors le problème, vous savez, on a deux possibilités. Soit ça se beurre en cacahuètes, c'est même pas la peine. Nous, on avait l'intention de redemander pour une manifestation, une vraie manifestation, en créant un rapport de force politique avec d'autres partenaires, notamment ceux qui ont fait la manifestation de mercredi dernier. Mais pour cela, il faut que ça se passe bien. Le gouvernement a dit qu'on était responsable de tous les dégâts qu'il pouvait y avoir. Donc déjà là, c'est terminé pour nous. Pas pour vous, hein, pour nous. Alors autre chose, mais on a l'habitude. Nous allons redemander pour une autre manifestation samedi prochain, Inch'Allah. Est-ce qu'enfin on va se décider à cultiver les gens d'art plutôt que de fournir sans fin les gens d'armes? Voilà. Les gens d'art, ce seraient les personnes qui se préoccupent fondamentalement de tout ce qui relève du langage, des langages. Pour dire, pour penser, pour échanger. Doucement, doucement, calmez-vous, calmez-vous. Doucement dans les marches. Doucement, calme. Je pense qu'il va y avoir des poursuites, des arrestations, peut-être des violences encore. Et donc, encore une fois, c'est contre-productif. C'est pas le but de la manifestation, c'est justement l'inverse de ça, quoi. C'est de faire un sitting et de rester calme. Mais vous-même, vous êtes parti très tard. Absolument, je reste très tard en fait pour je veux voir de mes yeux comment la France traite ses enfants. Voilà, c'est tout. Je regarde simplement avec un œil, je dirais assez objectif, j'espère. Voilà, je suis pas là pour en découdre avec quiconque, loin s'en faut. On essaie d'intellectualiser le débat autant que faire se peut, mais malheureusement, effectivement, face à certaines provocations, les jeunes ne devraient pas répondre. Mais le problème, c'est que les provocations, pour le coup, elles sont vraiment le fait des forces de sécurité. Et c'est de toute façon l'acte le plus violent, c'est l'interdiction en elle-même. C'est exactement les mêmes gens qui sont là le mercredi. Le mercredi, il s'est rien passé. C'était calme, tout s'est bien passé. Je sais pas pourquoi ils ont interdit. Et là, t'as tout le monde en fait qui exprime son ressentiment et c'est normal. Ils savent très bien ce qu'ils Parce que c'est pas un monde juste là. Si c'était un monde juste, tu ferais pas ça. Ils sont dans la merde ceux qui sont Israël, elle a le droit de se défendre. Qu'est-ce qu'elle a eu comme problème en Israël? Combien 1000 morts aujourd'hui, 1000 morts palestiniens. Ce qu'on nomme barbarie, c'est précisément le meurtre sans parole. Quand il n'y a plus, quand la parole est totalement évacuée et que le meurtre est exécuté et agi. Point. Nous sommes tous des